Saviez-vous que la vie, elle a un plan pour vous? Pour ma part, j'ai échoué pendant des années. Et voilà ce que j'ai appris. Je me sentais confuse et coincée dans ma vie telle qu'elle était, et je me demandais si je serais un jour capable de mettre de l'ordre dans ma vie, pour la rendre davantage comme j'aurais voulu qu'elle soit. En fait, je désirais autre chose que ce que la vie m'offrait. J'avais un job qui paraissait plutôt bien, mais au fond, ce n'était pas ce à quoi j'aspirais. J'étais dans les normes de la société, mais ça ne me convenait pas. Enfin, pas vraiment. J'étais pas bien avec moi-même. Je faisais bien mon travail, je rentrais dans le moule, mais au plus profond de moi-même, j'aspirais à autre chose. J'avais envie de voyager, d'avoir davantage de temps libre pour mes hobbies, d'avoir un business à moi, d'échapper le statut d'employé qui bouffait mes journées. J'avais envie de construire mon type de vie à moi, mais en attendant, je me trouvais coincée dans des jobs qui ne me convenaient pas vraiment. Je me suis néanmoins accrochée à cette vie de travail-là, aux normes de la société, en refoulant mes aspirations. Pourquoi n'ai-je pas obtenu ce que je voulais tellement au fond de moi? D'une part, c'est une question d'énergie. Quand vous voulez vraiment quelque chose très fort, en principe vous y parvenez. Il faut donc croire que je doutais de moi, de ce que je voulais, que j'avais probablement peur que ça ne fonctionne pas ou de me tromper de chemin. Mais si vous voulez quelque chose à moitié, ça a souvent tendance à échouer. Consciemment ou inconsciemment, vous ne mettez pas suffisamment d'efforts dans votre projet pour que ça fonctionne. Et si vous suivez simplement le chemin de tout le monde, celui que tout le monde suit, pour être dans les normes, vous obtiendrez jamais ce que vous voulez vous, au fond. On a souvent tendance à poursuivre la facilité parce que c'est rassurant, qu'on s'en sent capable, qu'on a peur de ne pas réussir si on prend un chemin plus complexe ou différent. Ne suivez pas les traces des autres par facilité ou parce que ça vous rassure, mais choisissez votre propre chemin, faites votre propre truc. On est tous nés pour créer notre propre chemin de vie, et c'est seulement comme ça qu'on s'épanouit à notre plein potentiel. Réfléchissez donc à qui vous êtes, et à ce que vous êtes censé être sur cette terre, et à ce que vous voulez, vous, au profond de vous-même. Comprendre est le premier pas vers une vie qui vous correspond. Parce que vous et personne d'autre avez toutes les réponses au fond de vous-même. Écoutez votre propre voix intérieure. Ne vous laissez pas piéger par la bataille entre votre cerveau qui, lui, se veut rationnel et votre cœur qui reflète vos envies, vos besoins. Écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition. Si vous faites tout sauf ce que vous voulez vraiment faire au fond de vous-même, vous vivrez quoi que vous fassiez comme un échec, parce que ça ne vous correspond pas au fond. Pour trouver ce qui vous correspond vraiment, si vous ne le savez pas déjà, il n'y a qu'une solution, c'est d'essayer, d'expérimenter les choses pour le découvrir. Et si vous échouez lors de cette quête, c'est pas grave. Vous saurez ce qui ne vous correspond pas et vous essayerez d'autres choses. Vous apprendrez ainsi à vous connaître vous et vos réelles aspirations. Ne soyez pas effrayés d'essayer, mais soyez effrayés de rester bloqué dans une situation qui ne vous convient pas, sans mettre tout en œuvre pour en sortir. Savez-vous que vous n'êtes pas obligé de vous forcer à finir quelque chose si ce n'est pas votre truc? Vous pouvez simplement essayer et si ça ne vous convient pas, y mettre un terme et passer à autre chose. Tirez simplement des leçons de vos expériences non concluantes pour vous et passez à autre chose, sans vous juger. Dans votre développement personnel, dans votre croissance personnelle, si vous voulez quelque chose d'autre de votre vie que ce que vous avez actuellement, vos plus grands ennemis sont si vous doutez de vous-même,
vos autocritiques, les petites voix négatives qui s'immiscent dans vos pensées en rapport à ce que la société peut attendre de vous et vos propres croyances limitantes. La société met déjà suffisamment de pression sur vous pour que vous suiviez un cheminement qui entre selon elle dans les normes. Ne tombez pas dans le piège en vous laissant négativement influencer par les qu'en dira-t-on. Et si vous avez l'impression que rien ne fonctionne comme vous le voudriez, que vous avez l'impression que la vie travaille contre vous et pas avec vous, sachez que dans la vie, tout arrive pour une raison. Et rappelez-vous cela quand vous vous retrouvez face à ce sentiment de dysfonctionnement. Les difficultés que vous rencontrez sont des expériences qui vous font grandir parce que vous apprenez de celles-ci. Même si pour la plupart des gens, on n'aime pas devoir lutter contre les difficultés de la vie, sachez que cette lutte est une partie nécessaire de votre croissance. Pour changer votre vie, vous avez besoin de ne plus supporter où vous en êtes actuellement. C'est ce qui vous changera, c'est ce qui vous donnera les forces de rechercher le changement et de changer. Vous pouvez comparer cette énergie au carburant qui fait avancer une voiture. Et les apprentissages issus d'échecs sont bien plus puissants que ceux issus du succès. Autorisez-vous à rêver grand. Si tout le monde va à droite, mais que vous voulez aller à gauche, faites-le. Vivez la vie que vous voulez vivre, que ça plaise ou non à la société ou à votre entourage. Pourquoi ? Simplement parce que c'est votre vie et que c'est vous qui devez la vivre. N'écoutez pas les critiques qui proviennent souvent de personnes qui, elles, se sont abandonnées face à la pression de la société et qui sont entrées dans le moule. Probablement donc qu'elles critiquent parce qu'elles n'ont pas elles-mêmes eu le courage d'aller jusqu'au bout de leurs propres besoins et envies. Même si votre cheminement ne fait pas sens pour les autres, ce qui compte, c'est que ça fasse sens pour vous. Recherchez des gens qui ressentent comme vous, leur alliance entretiendra votre force de persévérer, non pas dans la bonne direction attendue par la société, mais dans la direction que vous souhaitez prendre vous. Et gardez à l'esprit que c'est pas anormal de vouloir vivre une vie différente, même s'il faut pour cela sortir du moule. C'est tout à fait ok. Ce qui fait votre différence, c'est que contrairement aux autres, vous avez le courage de vous démarquer pour suivre votre propre voie, ce que tant de gens n'osent pas faire. C'est pas bizarre, c'est courageux d'essayer autre chose que la plupart des gens et de voir jusqu'où vous pouvez aller. La vie n'est pas contre vous, mais quelque chose que vous faites est faux. Prenez donc votre vie en main différemment. Si vous avez une idée de comment vous souhaitez vivre votre vie, allez-y. Lancez-vous dans cette direction et persévérez, même si ça prend du temps. Et rappelez-vous, la vie a un plan pour vous. Donc chaque fois que vous avez envie de baisser les bras, chaque fois que vous êtes désespéré à en pleurer, dites-vous qu'un jour tout cela fera sens. Continuez donc votre cheminement. Gardez donc un état d'esprit positif.